Voilà. Alors, un grand bonjour à tous. Ce grand premier pour les Seigneurs pour Christ, c'est un Seigneur pour Christ virtuel. Et combien nous aurions aimé être tous ensemble pour partager notre affection et notre communion fraternelle en chair et en os, mais tout le monde sait que c'est pas possible. Mais nous avons vraiment la joie de se voir à l'écran, de s'entendre par ce moyen technique formidable qui est Zoom. Et je passe la parole à Charles qui va partager la première méditation sur le thème Marcher dans l'espérance. Voilà. Bonjour à tous. Et première question, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Voilà. Alors, ça va pas, ça fait pas partie de la méditation. Ça fait partie des frustrations de Zoom. La première frustration, c'est que tout le monde veut parler et quand on parle tous ensemble, on entend et on ne comprend personne. Donc voilà, c'est comme ça. La deuxième, c'est qu'on on prendra quand même un peu de temps pour échanger des nouvelles à un moment ou à un autre après. Et puis, demain peut-être ou après-demain, je ne sais pas, Marc-André vous donnera des nouvelles de l'eau vive parce que on est tous, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais vous savez tous que l'eau vive est fermée depuis, je ne sais plus quand, là, depuis le 16 mars ou 17 mars, comme ça. Voilà. Mais alors encore en préambule, il faut savoir, ça c'est l'envers du décor, remercier la famille Burger et Amanda. Un Zoom, c'est beaucoup de transpiration, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et si ça marche, c'est grâce à eux. Donc on les remercie et voilà, on peut les applaudir virtuellement. Ça coûte pas cher, hein, comme ça. Très bien. Je vais donc l'autre frustration du Zoom, c'est qu'il y en a qu'un qui parle, les autres sont obligés d'écouter. Il est difficile de faire des échanges. D'abord parce qu'on ne peut pas non plus passer une matinée entière, mais vous avez le petit bouton en bas, vous avez vu, Joël vous a montré converser. Alors de temps en temps, vous pouvez mettre un petit quelque chose vous intéresse ou vous parle, mettre une petite phrase, poser une question, et c'est une façon d'être un peu interactif. Mais avec Zoom, c'est très difficile d'être interactif hein, comme ça, parce qu'en plus, on est nombreux. Et puis, on est très heureux, comme l'a dit Amanda, de se revoir. On n'aurait pas imaginé se revoir. Personne n'aurait imaginé qu'on allait vivre une telle période. Et puis voilà qu'on peut tous se voir. Donc c'est vraiment formidable et on en est très heureux. Alors pendant ces quelques jours, donc mercredi aujourd'hui, jeudi, vendredi et puis lundi, mardi, mercredi, nous allons faire un petit camp senior virtuel. Et bien sûr, le café, il n'y a pas de café à disposition, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas toutes ces bonnes choses, mais ça fait rien. On est là avec Dieu et puis on va passer un temps ensemble. Alors, ce que je vous ai indiqué, que je vous propose, c'est de faire un retour en arrière. C'est une occasion exceptionnelle, on ne le fait jamais. Un retour en arrière sur le passé, c'est-à-dire de revoir et de relire l'expérience des hommes et des femmes de la Bible que nous avons évoquée pendant de nombreuses années à la lumière de l'espérance et à la lumière de leur vie qui a été une vie d'espérance. Alors aujourd'hui, ça va être un peu introductif, général, et puis chaque jour, demain, après-demain, je prendrai des personnages qu'on a déjà vus ensemble, et puis dans le temps qui est assez court, on y reviendra. Alors en relisant tous ces éléments de vie que nous avons vus ensemble, il y a deux choses qui nous frappent, qui m'ont frappé quand on relit toute la vie. Alors, je n'ai pas relu toutes les vies, mais on les a à l'esprit de toutes ces femmes et ces hommes. Il y a deux choses qui nous frappent.
D'abord, c'est les difficultés auxquelles ils ont fait face. Personne d'entre eux n'a échappé aux difficultés. Alors c'est déjà pour nous quelque chose de rassurant, hein. Si eux, si proches de Dieu, n'ont pas échappé aux difficultés, si nous y sommes, eh bien, sachant que nous sommes dans la ligne de nos prédécesseurs. Et puis, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire capacité qu'ils ont eue à avancer dans ces difficultés. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, on appellerait peut-être ça la résilience, hein, je ne sais pas, peu importe, mais ils ont avancé. Alors, ils ont fait face à de nombreuses difficultés, vous le savez, hein, parce qu'on connaît tous notre Bible, des épreuves, des combats, des luttes, des obstacles, parfois à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils se sont trompés, parfois à cause de ceux qui étaient autour d'eux, parfois à cause de l'environnement dans lequel ils vivaient. Et là, on a un bon exemple avec David. Je ne vais pas développer la vie de David, mais juste se servir un peu de lui comme exemple. Vous vous rappelez comment avec David tout a commencé. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une belle histoire de l'école du dimanche, David. Hein, et d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être quand vous étiez enfant, vous devez vous rappeler de ça, quand vous étiez enfant, il y a quelques années de ça, on nous montrait à l'école du dimanche un David blond avec des cheveux blonds et joli, tout rose, etc. C'était très beau. Et puis, quand tous faisaient la fête, tous étaient à la fête, lui, il n'était pas à la fête. Il gardait le troupeau. Alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas à la fête? Peu importe, il y a diverses interprétations, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, il était mis de côté. Il était mis de côté. Jusqu'à ce que le prophète Samuel dise, est-ce qu'il y a encore un garçon par ici? Est-ce qu'il y a encore un fils? Oui, appelez-le. Et ils l'ont appelé, et puis à un moment, il va le prendre, le mettre à l'écart, et puis l'oindre comme roi d'Israël. Ça, c'est David, ça commence comme ça. Vous vous rappelez la belle histoire de Goliath, l'ennemi d'Israël, et la victoire de David. Mais très vite, ça va changer. Saül, le roi Saül était tellement heureux d'avoir avec lui le vainqueur de Goliath. Mais tout d'un coup, il est pris par quelque chose qu'on connaît tous un jour ou l'autre, c'est la jalousie. Et il va chercher à le tuer, il va le poursuivre dans le désert. David va devenir un fugitif. Et à un moment, dans la Bible, Samuel leur raconte, David est d'un côté de la vallée et Saül de l'autre côté de la vallée. Et David, il est tellement éprouvé qu'il va il va crier à Saül, c'est dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 24, contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Il lui dit, qui poursuis-tu? Un chien mort ou une puce? Vous vous rendez compte, David, ce qu'il dit de lui-même? Il dit au roi, mais qui est-ce que tu poursuis? Un chien mort ou une puce? Et ce même David va, bien sûr, va progresser, vous le savez, il va devenir roi d'Israël, et puis il va y avoir l'étape du péché avec Bathsheba. Et au lieu d'être au combat, il se prélassait, lui, sur la terrasse parce qu'il faisait chaud. Et puis, les problèmes dans sa vie vont s'enchaîner, vont se succéder. On pense à Amon qui va violer sa demi-sœur Tamar, et puis à Absalom qui va tuer Amon, sont les fils de David. Et Absalom qui à un moment va chasser son père pour prendre le pouvoir. Alors on va dire, la vie de David n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors, comme on ne peut pas se parler, on peut peut-être, mais vous n'allez pas lever la main, mais c'est une question que j'ai dans la tête. Qui n'a pas eu une vie comme ça? Pas exactement la même, mais qui ne peut dire de sa vie, ah, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille? Nous tous, hein,
on pourrait tous lever la main, dire « Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. » J'ai rarement rencontré, peut-être jamais, des gens qui m'ont dit « Moi, ça a toujours été bien depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. » Et comme on se connaît tous les uns les autres, on sait que notre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et une des questions, c'est pourquoi David n'a pas sombré? C'est ça la question. Il n'a pas sombré. Et quand on va voir Abraham et Sarah, quand on va voir Jacob, Joseph dans sa prison, Ruth, vous vous rappelez de Ruth et Moïse et Paul et tous les autres, et Anne, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, pourquoi ils n'ont pas sombré? Et nous qui avons souvent des vies difficiles, nous avons eu parfois des vies très difficiles, je veux savoir, si je le mets entre guillemets, pourquoi ils n'ont pas sombré? Oh, donnez-moi la recette. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait que malgré tout ce qui leur est tombé sur la tête, ils ont continué à avancer? Ben, on a des éléments de réponse dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Dans ce chapitre, qu'on appelle le chapitre des témoins de la foi, des héros de la foi, si vous relisez ce chapitre, alors on ne va pas le lire parce que le Zoom, ce n'est pas destiné à ça, mais si vous le relisez, vous allez voir que ce chapitre se divise en deux parties d'ailleurs un peu inégales. Une première partie où les gens sont des héros qui réalisent des choses extraordinaires, qui vivent des choses incroyables, des prouesses, des succès et beaucoup, beaucoup de choses remarquables. Pourtant, même chez ces gens qui ont vécu des choses formidables, il y a quelque chose de commun. Ils étaient tous insatisfaits, ou du moins, on va le dire autrement, ils avaient compris que l'essentiel, ce n'était pas les succès qu'ils avaient obtenus, que l'essentiel était ailleurs, quelque part, et que le meilleur était à venir. Alors, Hébreu énumère Abraham, Isaac, Jacob. Il dit qu'ils vont habiter dans la terre promise, sous des tentes, non pas sous des palais. Alors, sous des tentes, bien sûr, parce que c'était des nomades. Ils étaient obligés de vivre sous des tentes. Mais le texte nous dit, nous sous-entend, ils ont vécu sous des tentes alors qu'ils auraient pu se construire des maisons, des villes. Et pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ont vécu comme ça? Verset 10 de l'Épître aux Hébreux. Ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et quand on continue à lire les Hébreux, le verset 13 nous dit qu'ils se reconnaissaient comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Ils cherchaient une autre patrie. Et l'auteur dit, s'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais, dit l'auteur, maintenant, ils en désiraient une meilleure. Ils savaient que le meilleur était à venir. Et on peut prendre tous ces hommes, toutes ces femmes, Moïse, dans les Hébreux encore, il est question de Moïse, qui avait tout pour réussir. Il avait tout pour être le premier, le fils de la fille de Pharaon, et puis tout d'un coup, Moïse a tout balayé. On se dit, pourquoi il a tout balayé? Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous le dit, il regarda l'opprobre de Christ, c'est-à-dire l'humiliation de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient fixés sur la rémunération ou la rétribution, ou bien même la récompense. Ça, c'est la Bible de Jérusalem qui dit la récompense. Et puis, après
on passe dans la deuxième phase de Hébreux 11. Et là, ça ne rit plus du tout. Hein. Tout tourne mal. Il est question de tourment, il est question de moquerie, il est question de fouet, il est question de chaîne, il est question de prison. Et puis, le texte nous dit que certains furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Alors, quand on fait la synthèse de tout ça, on se rend compte que tous ces hommes et ces femmes qu'on appelle les témoins, nos prédécesseurs, sont animés par la foi. Et la foi, c'est un socle. C'est le socle de l'espérance. C'est ce que Paul va expliquer. Paul, c'était un fin connaisseur. Alors, que dit Paul? Il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Alors, on pourrait, si on était dans la bergerie, je vous poserai la question, est-ce que vous vous glorifiez de vos afflictions? On pourrait échanger là-dessus. Mais écoutez Paul, voilà ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 3. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit quoi? Si les micros étaient ouverts, vous le diriez, l'espérance. Pourquoi Paul va dire, quand il écrit aux Thessaloniciens au sujet de ceux qui sont morts, de ceux qui sont décédés, il leur dit, ne pleurez pas ou ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors Paul ne leur dit pas qu'il ne faut pas pleurer, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, oui, appréhendez le deuil et la séparation comme un vrai sujet de tristesse, mais n'appréhendez pas ça comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et il va même dire, consolez-vous par ces paroles aux Thessaloniciens. Il dit, ne pleurez pas. Si vous relisez les Thessaloniciens, quand il parle de la mort, Christ va dire, ne vous affligez pas. Vous savez ce qui va se passer. Alors il le décrit, c'est imagé bien sûr. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Au moment où la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, avec eux, nous allons monter vers le Seigneur. Et nous serons pour toujours ensemble avec le Seigneur. Et c'est là qu'il dit, consolez-vous par ces paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, consolez-vous par ces paroles? Ça veut dire, ne nous laissons pas bloquer ou arrêter, ou bien figés par ce que nous vivons. Ce qui nous attend ici-bas, ce qui nous attend ailleurs, est infiniment meilleur que ce que nous vivons ici-bas. Alors, nous comprenons tout d'un coup ce qui animait ces hommes et ces femmes de Hébreux 11. Les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance. Ce qui les a animés, c'est l'espérance. Et cette espérance, elle remonte loin dans le temps. Dans le livre de la Genèse, au moment de la chute, quand Adam et Ève ont écouté le tentateur, Dieu intervient et Dieu dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et le tentateur, et celle-ci, c'est-à-dire le fils de la femme, t'écrasera la tête. Ça veut dire, déjà là, il y a l'espérance. Et cette espérance dont nous allons parler, là, ces quelques jours, elle se développe à travers toute la Bible. Et elle pousse des hommes et des femmes à ne pas abandonner, à persévérer, à attendre, à désirer. Et ça, malgré toutes les imperfections, malgré les erreurs, malgré les échecs, malgré les chutes, ils savaient que quelque chose les attendait. Alors l'espérance les a poussés
Et vous voyez, je trouve que c'est extrêmement important pour notre vie. C'est cette espérance qui nous tient, c'est cette espérance qui nous pousse. Si si la Bible nous décrivait des hommes et des femmes gentils, tranquilles, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. En somme, le pays des bisounours. Vous connaissez le pays des bisounours, hein? C'est à peu près ça. Si la Bible nous avait décrit un monde de bisounours, ça ne nous aurait pas concernés, ça ne nous aurait pas parlé, ça ne nous aurait pas interpellés. Mais quand on va voir la vie de ces gens et on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir? Comment est-ce qu'ils ont fait pour avancer? Et même pour certains, comment ils ont fait pour ne pas se suicider? Qu'est-ce qu'il y avait que, malgré l'accablement total, ils ont quand même pu se tenir droit? La réponse, c'est l'espérance. Alors, vous le savez, l'espérance, ce n'est pas le rêve. Il y en a qui accusent les chrétiens de vivre dans le rêve. Parce que le rêve, ça nous détache de la réalité. Et la réalité, elle nous rattrape, hein, bien sûr, très vite. L'espérance, ce n'est pas non plus l'optimisme. Ce n'est pas parce que je suis optimiste que j'ai de l'espérance. L'optimisme, c'est quoi? C'est appréhender les choses, la vie, ce qui nous arrive de façon positive. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, là, ces temps-ci, on aurait besoin d'un petit peu d'optimisme quand même, hein, parce que la période n'a pas été terrible. Et l'espérance, ce n'est même pas l'espoir, même si on utilise un mot pour l'autre, et même dans les traductions de la Bible, parce que l'espoir, c'est quand j'attends que quelque chose de précis se réalise. J'ai l'espoir. Je prépare mon examen, j'ai l'espoir. J'espère le réussir. J'espère partir en vacances. J'espère faire ceci ou cela. Et l'espoir, c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que j'ai une attente, et puis ça va se réaliser ou ne pas se réaliser. Mais l'espérance, c'est pas ça. L'espérance, c'est ce qui nous ouvre l'avenir et qui nous permet de voir plus loin. Et c'est là qu'on comprend le texte d'Hébreu concernant Moïse. Moïse, dit l'Épître aux Hébreux, a préféré l'opprobre de Christ bien avant. Pourquoi? Parce qu'il regardait plus loin. Et l'espérance, c'est ce qui va nous permettre de traverser l'épreuve sans succomber. Alors peut-être en souffrant, c'est vrai, peut-être en pleurant, c'est vrai. S'il y a un homme qui a bien connu ce que veut dire l'épreuve, c'est Job. Hein. Si vous relisez le livre de Job, quelle épreuve! Il a tout perdu. On lui dit d'un coup, tous tes enfants sont morts, tous tes biens ont été pillés, et puis tout d'un coup, sa santé ne va plus. Alors on pourrait dire entre nous, Job a connu la totale. Hein. Je pense qu'aucun d'entre nous n'en sommes à ce stade, même si nous sommes dans une situation très difficile. Et que va dire Job? Alors Job, d'abord, il va se donner le droit de parler, il va se donner le droit d'interpeller Dieu. Alors on ne va pas faire une étude sur Job, mais je vous garantis que c'est très passionnant. Peut-être qu'il y a des chapitres un peu longs parce que les amis de Job discutent, mais on est en Orient là. Hein. Ça discute, ça discute, ça discute, mais c'est très passionnant parce que Dieu laisse Job parler. Mais à un moment, dans cette situation où tout est tellement, tellement, tellement dur, et même la femme de Job, alors je ne sais pas, là, il ne fallait pas l'écouter, hein, il lui dit, ta situation, elle est trop dure, maudit Dieu et meurs. Vous vous rendez compte? Et que dit Job? Non, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre.
Et puis, il ajoute, ce verset, on le connaît bien, on le connaît bien, mais il ajoute juste un peu plus loin une autre parole qu'on cite peu ou pas du tout. Il dit « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi ». Alors il dit « C'est vrai, je suis dans une situation extrême, je souffre », et s'il y en a un qui a bien dit « je souffre », c'est Job. Je ne suis pas content, il a dit par moments, je ne suis pas content, il l'a dit. Et malgré tout ça, il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mon âme languit d'attente. Il exprime ce que tous les chrétiens de tous les temps ont exprimé dans les épreuves, dans les persécutions, dans les combats de la vie. Tous les chrétiens de tous les temps ont dit, et même ceux de l'ancienne alliance d'une autre façon, mon Rédempteur est vivant. C'est la parole qui retentit au matin de Pâques quand les femmes sont au tombeau et lorsque les anges leur disent « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Alors, à ce moment-là, on peut relire tous les textes de Paul qui nous parlent d'espérance. Aux Romains, il dit « L'espérance ne trompe point ». Aux Colossiens, il dit « L'espérance vous est réservée dans le ciel ». Et à Timothée, son fils spirituel, il dit « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, Jésus-Christ est notre espérance ». Alors l'espérance, je l'ai dit, ce n'est pas le rêve, parce que le rêve nous sort de la réalité. Mais l'espérance, c'est le contraire. Elle nous permet de reconnaître ce que je vis et non pas de m'y soustraire. Elle nous aide à regarder la réalité en face et à affronter les jours difficiles. Mais en même temps, elle nous permet d'avancer vers le but, là où nous allons. Alors, quelqu'un a écrit, j'ai retrouvé ça c'est une conférence qui a été donnée par une dame aumônière dans une revue que Christian doit connaître. Voilà, c'est une revue que Christian connaît. Christian, c'est dans la revue Études que j'ai piqué ça. Donc, ça va te faire plaisir. Mais j'ai trouvé ça remarquable. Je vais bientôt terminer. J'ai trouvé ça remarquable. Écoutez bien ce que cette dame aumônière, c'est-à-dire confrontée à la réalité. Vous savez, un aumônier, s'il fait son travail, bien sûr, hein, un aumônier des prisons, un aumônier des hôpitaux, il est confronté à la réalité de la vie, à des gens désespérés, à des gens qui n'ont plus d'espérance, plus rien. Écoutez ce que cette dame a dit. L'espérance, c'est à la fois une attente, un mouvement et un passage vers. Et alors elle continue, elle dit, l'espérance me donne de pouvoir regarder plus loin sans ignorer ce que je vis aujourd'hui. Et elle ajoute enfin, pour terminer, l'espérance ne résout pas les problèmes. Non, elle ouvre un chemin à travers nos problèmes. C'est magnifique ça, hein? L'espérance ne résout pas les problèmes. Elle ouvre un chemin à travers nos problèmes et nous amène là où on croyait impossible d'aller. C'est exactement ce qu'ont vécu ces hommes et ces femmes de la Bible. C'est exactement ce que Dieu veut nous donner à travers l'espérance qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'espérance, ce n'est pas une baguette magique qui fait que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pas du tout. Elle ne résout pas forcément nos problèmes, mais elle nous ouvre un chemin à travers nos problèmes. Et surtout, elle nous amène là où on croyait impossible d'aller. Est-ce que vous avez déjà entendu, comme moi, vous avez entendu ou lu des témoignages de gens qui sont passés par des situations invraisemblables, impossibles? Nous, pendant ce temps de confinement, comme vous,
bien sûr, on était sur Internet et on a écouté des choses à droite, à gauche, des témoignages, des réunions, tout ce qu'on veut. Et on a été frappé par le témoignage de gens qui sont passés par des situations mais absolument impossibles, impossibles, comme ce chrétien chinois, je ne sais pas si je prononce bien, Monsieur Yu, ou Yu, je ne sais pas comment on le prononce, qui a passé des années en Chine dans la torture simplement parce qu'il était chrétien. Et ces hommes, ces femmes ont dit ceci: nous remercions Dieu pour le chemin par lequel il nous a fait passer. Nous remercions Dieu parce que là où nous en sommes aujourd'hui, nous n'y serions jamais arrivés sans ce chemin de difficulté. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut demander la difficulté, mais ils ont découvert une chose qui était l'espérance. Eh bien voilà, déjà, c'est un petit encouragement pour nos vies. Alors, je ne vais pas vous parler du Covid-19 ou du virus, de tout ce qui s'est passé pendant ces semaines, ces mois, de gens qui ont souffert, mais l'espérance change tout dans nos vies. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, aujourd'hui, dans votre vie exactement. Ça ne regarde que vous et Dieu. Mais l'espérance de Jésus-Christ va nous aider à ouvrir un chemin à travers nos problèmes et va nous amener là où on n'aurait jamais imaginé pouvoir aller. Il y a quelque temps de ça, j'ai revu une petite vidéo alors, je ne sais plus comment prononcer son nom. Vous savez, cet homme chrétien qui n'a ni bras ni jambes. Vous voyez de qui je veux parler? Son nom est compliqué. Il est plus compliqué que le mien à prononcer, donc je suis très content. Il y a plus compliqué que Kouyunjian à prononcer. Et je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois, enfin nous l'avons vu avec Françoise, pendant une réunion. Et c'était incroyable, ce type sur l'estrade, sans jambes ni mains, qui rayonnait d'une joie, d'une force qui n'était pas du tout simulée face à des milliers de gens. C'était avant le confinement, des milliers de gens qui étaient devant lui. Et puis, par hasard, une autre fois, je l'ai revu avec ses enfants, parce qu'il est marié, il a 4 enfants. C'était incroyable. Vous savez où c'est que je l'ai revu? Je l'ai revu sur un trampoline avec ses enfants, un trampoline. Et lui, qui n'avait ni bras, ni jambes, il faisait du trampoline. Il sautait, il ressautait, il bondissait, il rebondissait. Il riait aux éclats. Mais attends, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il vivait l'espérance. Alors, je vous cite ce dernier verset pour terminer, et puis je prierai juste après, et puis après, on ouvrira les micros. Romains 15, 4. C'est pour préparer ce que nous allons lire demain après-demain. Tout ce qui a été écrit d'avance, dans la Bible, dans la parole, l'a été pour notre instruction. C'est Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit pour nous apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures. On a besoin de patience dans la vie, quand ça va mal, quand on est malade. Et on pense à tous ces gens qui étaient dans les hôpitaux. Hier, on a vu aux informations des gens dits guéris du Covid, et qui, depuis des semaines, étaient en train de faire de la rééducation. On les oublie. La patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je relis, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Eh bien, c'est ça que nous voulons partager ensemble pendant ces quelques jours. Je vais prier, et puis après, Amanda ouvrira le micro, et puis on pourra continuer à partager, à s'exprimer, et puis voilà, et nous irons au bout de notre temps. Je vais prier maintenant. Seigneur, tous ensemble, nous te disons merci.
Ça paraît incroyable. Nous pensions ne pas nous revoir. Nous voici tous ensemble réunis dans ta maison. Nous sommes une petite église, l'église de Jésus-Christ, de divers pays, de divers lieux, de divers moments. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons nous bénir mutuellement. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Merci pour les hommes et les femmes qui nous ont précédés, les témoins qui ont marché devant nous pour nous enseigner l'espérance, pour nous dire n'abandonnez pas, ne lâchez pas prise, le meilleur est à venir. Alors nous voulons l'affirmer ce matin. Notre espérance, comme l'écrit Paul, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Et je te prie ce matin que chacun de nous puisse être rempli d'espérance. Et si quelqu'un est dans une phase de désespérance, de difficulté, d'épreuve, qu'il puisse se tourner vers toi et dire Seigneur, remplis-moi d'espérance pour que je puisse m'engager sur le chemin que tu m'as préparé et que je puisse aller là où je ne pensais jamais pouvoir aller. Merci Père pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.